Alors, les membres de France Industrie Créative ont choisi 3 priorités, la transformation numérique, l'internationalisation et le renforcement des fonds propres des entreprises. Ce sont 3 priorités qui ont bien sûr une grande résonance dans toutes les entreprises du secteur des industries créatives, puisque la crise que nous connaissons est extrêmement forte et qu'elle nécessite sur ces 3 points de prendre des décisions et d'engager des actions assez rapidement. La chance que nous avons, c'est que le plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement s'intéresse à ces 3 sujets, donc on va pouvoir amplifier les actions du plan de relance pour les industries créatives qui nous concernent. Alors l'été a été plutôt bon pour les entreprises de la Fédération du prêt-à-porter féminin, puisqu'on a vu des détaillants sur les côtes françaises nombreuses aller plutôt bien, sous l'influence d'un tourisme français extrêmement dynamique dans les provinces. La situation était beaucoup plus contrastée à Paris et dans quelques grandes villes dans lesquelles les touristes étrangers ont manqué considérablement. Bien sûr, il y a beaucoup d'inquiétudes dans le secteur. Bien sûr, la baisse des exportations françaises, la disparition d'un certain nombre d'acheteurs étrangers de wholesale pèse beaucoup sur l'activité et nous nous attendons dans les mois qui viennent à malheureusement une succession de mauvaises nouvelles de la part de marques qui étaient déjà fragiles avant la crise et qui ont été encore plus fragilisées à la fois par la baisse de la consommation en France. Je rappelle que le marché devrait baisser d'environ 20-25% d'ici la fin de l'année et par la fragilité aussi des distributeurs, de leurs propres clients qui n'ont pas vu les clients qu'ils espéraient tant en France qu'à l'étranger. Donc face à cette situation totalement inédite, la Fédération elle est là pour mobiliser les pouvoirs publics, faire écouter les demandes de toutes les entreprises qui nous remontent. D'ailleurs, un grand nombre d'entre elles ont été reprises par le gouvernement dans le plan de relance qui a été annoncé début septembre. Il va maintenant s'agir pour nous tous d'amplifier ce plan de relance, de le communiquer auprès des entreprises du secteur pour qu'un maximum d'acteurs du prêt-à-porter féminin en France puissent bénéficier des annonces qui ont été faites par le gouvernement. C'est ce à quoi nous allons nous attacher dans les semaines qui viennent. On parle beaucoup d'international, vous le savez, à la Fédération du prêt-à-porter féminin. Il y a des actions en relation avec Business France qui sont annoncées. On parle beaucoup de PGE, de transformation des PGE en prêts, etc. Là aussi, il y a un certain nombre d'actions qui ont été annoncées par le gouvernement. Il y a bien sûr beaucoup de questions sociales qui remontent aux différents syndicats qui composent notre fédération, parce qu'il va falloir restructurer les entreprises dans la période que nous connaissons. Et puis enfin, il y a un enjeu de relocalisation, de réindustrialisation, d'amplification de ce mouvement du Made in France, où l'on voit de plus en plus de marques françaises s'intéresser à ce Made in France, vouloir de nouveau relocaliser une partie de leur production, même si ce n'est pas si facile que ça, mais nous travaillons sur les conditions justement d'une réindustrialisation, d'une relocalisation de la production pour faire en sorte qu'un maximum de marques puissent bénéficier du Made in France et du savoir-faire associé au Made in France. Écoutez, le monde de la mode de demain, il est effectivement très différent de celui que nous avons connu il y a un an, même si beaucoup des tendances et des priorités que nous avions fixées sont bien sûr toujours d'actualité. Beaucoup de tendances ont été amplifiées par la crise et surtout, ce qui est très difficile pour les chefs d'entreprise, c'est que tous les sujets que nous avions identifiés, il faut maintenant les traiter à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps. Il faut traiter les questions sociales, les questions environnementales, les questions de production dans un contexte de cash évidemment extrêmement restreint. Il faut transformer les entreprises, il faut aussi mettre ces entreprises en phase avec les valeurs qui composent notre temps, l'inclusivité, notamment tous les enjeux sociaux qui remontent et qui sont remontés considérablement pendant le confinement. Donc il y a un vrai travail de fond à faire, de restructuration des collections, de produire moins mais produire mieux, livrer dans des temps différents, produire dans des endroits différents. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de sujets qu'il faut traiter. Il faut encore une fois les traiter en même temps, ce qui est extrêmement compliqué.
Donc nous, dans ce contexte-là, le rôle de la fédération, c'est bien sûr de montrer des voies, de proposer des outils aussi pour que les entreprises soient beaucoup plus informées et qu'elles puissent prendre leurs décisions plus rapidement et travailler plus rapidement. Donc on a développé beaucoup notre plateforme prêt-à-porter.com avec de nouvelles rubriques ressources qui s'amplifient chaque semaine pour aider les chefs d'entreprise à avoir sur un seul point, prêt-à-porter.com, tous les documents nécessaires à la marche de leur société autour des grandes priorités de la fédération que sont l'international, le social bien sûr, le développement durable, etc.